Merci, messieurs, mesdames, bienvenue sur Web Télévision. Nous sommes alignés en direct de Goma pour vous faire parvenir des informations vérifiées, vérifiables. Nous vous prions de pouvoir aimer et partager le plus que possible nos vidéos, tout en vous abonnant. Si vous êtes nouveau, tout à ne pas oublier, activer la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines éditions. C'est parti, actualité l'oblige, nous sommes là pour vous faire parvenir deux informations en temps réel. L'actualité, ce qui fait la une, vous le savez, c'est cette confirmation de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo qui a proclamé hier, mardi 9 janvier 2024, le président Félix Tshisekedi comme étant le vainqueur des élections présidentielles du 20 décembre 2023 dernier. Vous le savez, cette proclamation définitive donne directement le droit au président Félix Tshisekedi de pouvoir prêter serment pour son deuxième et dernier mandat à la magistrature suprême, malgré la contestation, soit les contestations de la part de l'opposition, mais également les irrégularités dont ont été victimes, ou soit que qu'on connaît voilà ces élections du 20 décembre 2023. Voilà, Félix Tshisekedi donc qui a été reconnu vainqueur de ces élections par la Cour constitutionnelle. Vous les avez suivis hier sur les ondes, sur les antennes, soit sur vos postes télévisés partout à la maison. Félix Tshisekedi a été proclamé vainqueur donc de ces élections du 20 décembre 2023. Et puis, alors que plusieurs pays de la sous-région avaient déjà félicité la réélection de M. Félix Tshisekedi comme président de la République, après juste la proclamation des résultats provisoires par la CENI, il fallait attendre que les résultats définitifs de la Cour constitutionnelle pour voir donc les chancelleries occidentales devoir également féliciter la réélection de M. Félix Tshisekedi comme étant président de la République démocratique du Congo. Vous savez, les capitales occidentales, l'Occident a été un peu, certains pays de l'Occident, pour ne pas exagérer, ont été un peu sceptiques, ont dénoncé les irrégularités qui ont été qui ont émaillé ces élections donc du 20 décembre 2023. Malgré cela, ce sont des élections à la congolaise, vous le savez. Il y a eu la proclamation des résultats provisoires par la CENI qui a eu à reconnaître ces petites irrégularités, mais dans les jours à venir, on suppose que ça constitue une autre expérience. On est très convaincu que la CENI va devoir s'en servir pour corriger prochainement. La CENI qui a reconnu quand même ces certaines anomalies, il y a eu des bourrages d'urnes, il y a eu des fraudes électorales, il y a eu des intimidations dans des bureaux de vote, dans des centres de vote, tout ça la CENI a reconnu. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'il y a eu une validation en ce qui concerne les législatives. Voilà, certains candidats députés nationaux sont en train d'être invalidés par la CENI et ces derniers qui seront poursuivis par la justice, vous le savez. J'étais en train de dire comme quoi des chancelleries occidentales ont déjà commencé à féliciter M. Félix Tshisekedi en ce qui concerne son deuxième et dernier mandat, c'est-à-dire sa réélection, et en ce qui concerne donc les messages de félicitations. Vous savez, il y a la Belgique qui a souhaité encourager le président à initier et de poursuivre les efforts en matière de bonne gouvernance. Voilà ce qu'a dit la Belgique et des droits humains, qu'il s'agisse d'égalité, de genre, de lutte contre la corruption, de la réforme du secteur de la justice, mais également de la sécurité, de révéler les défis sociaux et environnementaux, voilà, ou encore d'améliorer le climat des affaires. Voilà ce qu'a rappelé le ministre belge des Affaires étrangères, commerce extérieur, mais également coopération et au développement. La Belgique qui a également encouragé l'ensemble des acteurs politiques congolais et de la société civile à œuvrer pour la cohésion, voilà, nationale, dans un esprit d'ouverture, clé du succès, mais également pour relever les défis du présent et construire l'avenir. Voilà ce que l'on pouvait lire dans ce message de félicitations du Royaume de la Belgique adressé à Monsieur le Président réélu Félix Antoine Tshisekedi. C'est ce que nous sommes en train de parler, voilà. Et en ce qui concerne toujours les messages de félicitations, vous le savez,
Il y a la première dame, Denise Nyakero Tshisekedi, qui n'est pas restée silencieuse. Elle a aussi adressé un message très costaud au chef de l'État pour sa réélection, dont je vous lis. Il y a ceci, la première dame qui a écrit sur son compte X, très cher Félix, Monsieur le Président, gloire soit rendue à Dieu pour tout. Je n'aurais pas pu rêver mieux que ta brillante victoire à cette élection présidentielle. Je suis très fier de toi et je remercie le Seigneur pour la grâce qu'il m'a faite de t'avoir comme époux, meilleur ami et père de nos enfants. Je mesure également le poids de la confiance que nos compatriotes ont choisi de placer en toi. Encore une fois, je sais qu'ils peuvent compter sur ta détermination, tes valeurs et ton énergie pour mettre en œuvre tes engagements en faveur d'un Congo plus uni, plus fort et plus prospère. Mais également, tu sais que tu pourras compter sur moi pour te rappeler ces choses que nous avons entendues et vues lors de nos passages dans toutes les provinces de notre pays. Aujourd'hui, plus jamais, cette victoire célèbre donc une nouvelle page de notre histoire. Je souhaite du fond du cœur qu'elle soit empruntée des succès, voilà, qu'elle soit empreinte, voilà, des succès. Merci infiniment au peuple congolais, merci à toutes les équipes, merci à tous ceux qui ont entouré leurs prières bienveillantes, merci pour tout. Voilà ce que l'on peut lire sur le compte X de la première dame, c'est-à-dire Denise Nyakero, qui a y adressé aussi un message de félicitations à son époux, qui est le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui est en train de vouloir, qui devra briguer le deuxième et dernier mandat. D'ailleurs, d'ici là, les 20, M. Félix Tshisekedi, vous le savez, il va devoir prêter serment comme cela est prévu par la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire être en ordre, voilà, avec la loi de notre pays. Au-delà de tout cela, vous le savez, il y a l'opposition qui a fustigé après juste cette confirmation, cette proclamation de la Cour constitutionnelle des résultats définitifs dont M. Tshisekedi a été vainqueur avec plus de 70%, vous le savez, des suffrages. Il y a M. Denis Mukwege, le candidat malheureux, qui a eu à participer à cette élection, le docteur, le prix Nobel, qui a aussi il n'est pas resté silencieux face à cette proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle. Il a écrit ceci, je cite, « Je fais ma part, le peuple en a décidé autrement, je respecte ses orientations. Mais un peuple qui se laisse corrompre, qui ne dénonce pas les injustices et qui applaudit ses bourreaux sans résister à leur tyrannie, est complice de son esclavage et devrait en assumer les conséquences. » Voilà ce qu'il a écrit, le prix Nobel, monsieur le docteur Denis Mukwege. C'est un message de désolation. Il sait que de sa part, il a eu à faire ce qu'il pouvait, ce qui était à sa portée. Le peuple l'a demandé de se présenter comme étant candidat président de la République. Il l'a fait, il s'est présenté. Malheureusement, le choix des Congolais n'a pas été apporté à la personne du docteur Denis Mukwege, qui est le prix Nobel. Vous voyez, ça, on pouvait lire donc sur son compte Twitter, c'est un message de désolation quand il était en train de croire que non, le peuple allait voter pour lui, chose malheureusement qui n'a pas été faite. C'est une désillusion totale pour l'opposition qui continue à contester les élections. Vous le savez, les résultats publiés par la CENI. Malgré cela, M. Félix Tshisekedi devra quand même prêter serment comme étant le président de la République, car cela a été confirmé par la Cour constitutionnelle. Alors, si vous venez de nous prendre en cours de diffusion, vous le savez, l'actualité reste très dominée par cette confirmation, la proclamation définitive, des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle. Félix Tshisekedi a été confirmé vainqueur, proclamé vainqueur par la Cour constitutionnelle, c'est ce que nous sommes en train de dire. Il y a eu des messages de félicitations qui sont venus un peu de partout, entre autres un message de félicitations, le message de félicitations, voilà, des chancelleries occidentales, je l'avais déjà dit, mais également, c'est très bon texte, un message très costaud de félicitations
félicitations et d'encouragement que la distinguée première dame, Madame Denise Nyakeru, c'est comme ça, Denise Nyakeru, qui a adressé un message d'encouragement et de félicitations à son époux, qui est le président Félix Antoine Tshisekedi. Voilà, nous sommes arrivés complètement à la fin de cette actualité. Merci de continuer à aimer, à partager nos vidéos le plus que possible, tout en vous abonnant, si vous êtes nouveau à notre chaîne, en activant la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines éditions. Merci, à la prochaine.